Les différents thèmes utilisés, comme nous le disions tantôt, permettent donc de déterminer comment est-ce que notre travail sera structuré. Donc, lorsqu'on dit discuter, on l'a déjà dit, nous aurons une thèse, c'est-à-dire une partie qui va aller dans le même sens que la citation qui a été émise, et puis une antithèse, une partie qui va aller contre. Ce genre de plan, nous l'appelons le plan dialectique, et il demande généralement de faire une troisième partie que l'on appelle la synthèse, mais qui, nous l'avons très souvent remarqué, n'apparaît pas toujours. Très souvent, beaucoup d'analystes littéraires conseillant que cette partie, qui est une sorte de réconciliation entre les deux points de vue qui apparaissaient opposés, interviennent généralement au niveau de la conclusion et permettent au candidat de donner la solution qui permet de réconcilier les deux points de vue, comme nous l'avons dit tantôt. Donc ça, c'est généralement le premier type de plan, celui qui est le plus souvent utilisé, le plan dialectique. Mais comme je l'ai dit aussi, il existe d'autres types de plans. Le deuxième plan le plus souvent utilisé, c'est le plan dit analytique. Dans ce plan, il n'est pas question d'opposer des points de vue, mais bien au contraire, de développer plusieurs sous-thèmes qui se complètent pour tous aller dans le sens du message qui a été émis par la citation. Ici, il est donc généralement question de faire une recherche dans laquelle on ressort beaucoup d'idées allant dans le même sens et on les regroupe également en 2 ou 3 parties selon ce que le sujet nous demande ou bien, si vous voulez, selon la facilité que nous avons à segmenter le thème général en plusieurs sous-thèmes. Et puis, il est bien évidemment question de les développer également ici les uns après les autres. Autre type de plan, et ça c'est un plan qui est moins fréquent, je voudrais dire, ce plan-là est généralement inspiré par le sujet. Très souvent, l'examinateur peut vous demander de parler de tel ou tel aspect de tel phénomène. Et dans ce cas, dans votre développement, vous allez simplement vous contenter de suivre pas à pas ce que l'examinateur aura demandé que vous fassiez, bien évidemment en respectant toutes les règles de la dissertation. Une fois donc que vous avez eu ces termes-là, vous savez très bien qu'il est question de reformuler le sujet, c'est-à-dire le transformer en une question qui va lancer le débat. Et cette reformulation ou bien cette problématique, comme d'autres l'appellent, ne se fait pas au hasard. Il est question ici également de poser une question qui va effectivement nous permettre de faire le travail demandé. Raison pour laquelle on doit s'intéresser à la première partie consigne, mais aussi et surtout à la partie, que dis-je, on doit s'intéresser à la deuxième partie qui est la consigne parce que c'est elle qui indique le travail à faire. Et la question que nous allons poser doit correspondre effectivement à ce que cette consigne-là nous aura demandé de faire. Donc si nous remarquons, comme c'est le cas par exemple dans le sujet que nous avons lu, qu'on nous a dit discuter, ceci veut dire que nous devons faire un travail dialectique. Nous devons donc poser une question qui va nous amener à faire un travail qui aura un pour et un contre. Donc en fait, si vous voulez, on doit poser une question ouverte, une question à laquelle on peut répondre par oui ou par non, par rapport au sujet. Et comme nous le savons, et on va le découvrir plus loin lorsque nous allons traiter l'introduction, dans l'introduction, il est souvent question dans la deuxième partie de reprendre d'abord le sujet, puis de poser la question. Il est donc généralement conseillé de redire ce que le sujet a dit en d'autres termes, en d'autres mots, des mots qui sont nos propres mots, mais bien évidemment qui ne s'éloignent pas de ce que le sujet nous aura demandé de faire. Donc il est question de poser une question qui lance le débat. Ici, dans le sujet que nous avons travaillé, par exemple, il était question de voir en quoi le monde romanesque, on nous disait que le monde romanesque n'est que la correction de ce monde-ci, suivant le désir profond de l'homme. On a demandé de discuter, donc nous devons poser une question qui va nous amener, puisqu'on a dit n'est que quelque part, ce qui est une restriction. Vous savez très bien que dans un travail dialectique, il est question de lever ces restrictions-là et montrer qu'au-delà de la restriction, il y a autre chose. Donc, on va poser une question du genre, par exemple, le roman a-t-il pour seule finalité la transformation du monde? Le roman s'intéresse-t-il uniquement à la transformation du monde? Et on sait très bien que lorsqu'on a posé cette question, il y a deux réponses qui sont possibles. On peut très bien dire oui, le roman, effectivement, a pour objectif de transformer le monde. Et on sait que dans cette partie-là, dans notre futur développement, on va parler de tout ce qui, dans le roman, vise à transformer le monde. Mais, comme c'est un travail dialectique, on va également s'apprêter à la thèse contraire qui sera de dire non, le roman ne s'intéresse pas qu'à la transformation du monde, bien, le roman a d'autres visées que la transformation du monde. Et on sait que dans cette deuxième partie, on va développer tous les éléments qui montrent la limite de la thèse qui a été émise.
Or, si par exemple le travail n'avait pas été un travail, on nous a dit discuter, on avait simplement dit illustrer. Là, on se serait simplement posé la question, dans quelle mesure le roman est-il la transformation du monde? Ou alors, en quoi est-ce que le roman est la transformation du monde? Et on aurait su que dans la partie suivante, qui vient après cette question centrale, on a le choix, lorsqu'on veut présenter le plan, entre le faire avec des phrases assertives ou bien le faire avec des phrases interro-négatives. Lorsque c'est des phrases interro-négatives, c'est très élégant et ça permet donc de poser des questions par rapport aux deux articulations. Si c'est par exemple un travail de dialectique, ou alors aux deux ou trois sous-thèmes si c'est un travail analytique. Donc en fait, il est question ici de reprendre le sujet dans un premier temps, puis de poser la problématique qui est en relation avec ce que la consigne nous a demandé de faire. Une fois qu'on a posé, maintenant on pose des questions secondaires ou bien on annonce les deux ou trois articulations du plan selon ce qui nous aura été dit. Lorsqu'on a donc déjà ces éléments-là, on les reprend pour que plus tard on ne puisse pas se perdre. On a déjà le problème, on a déjà les segmentations possibles du problème. Tout ce qui nous reste à faire maintenant, c'est chercher les idées pour pouvoir étayer ce futur développement. Donc, on se pose simplement les questions les unes après les autres correspondant aux deux thèses. En quoi est-ce que le roman est une transformation du monde? On essaie de fouiller dans toutes nos connaissances des idées et à chaque idée, on essaie d'associer des exemples. Après, on se demande, n'existe-t-il pas d'autres visées que la transformation du monde dans un roman? Et ici également, on va rechercher les idées qui vont nous permettre de développer cet aspect-là également. Si ça avait été un sujet plutôt analytique, là, on aurait posé la question en quoi est-ce que le roman nous permet de transformer le monde? Et là, on aurait ressorti tous les arguments possibles. On se serait débrouillé plus tard à les regrouper parce que vous savez très bien que lorsqu'on sort les idées dans un premier temps, il est question de leur associer des exemples. C'est notre premier travail. Mais on ne s'arrête pas là. Une fois qu'on a déjà associé à chaque idée un exemple, la deuxième phase consiste à regrouper ces idées par affinité. Dans un travail dialectique, les affinités vont forcément se définir en deux qualités. On aura d'un côté la thèse